Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 5e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Croire en l'amour, toujours, telle est la devise de Florence-Anne Ambroselli, la pétillante créatrice de l'atelier de l'enfant Jésus. Et pourtant, comment continuer d'y croire à cet amour quand on a été tant blessé précisément en ce domaine? Florence-Anne a en effet été mariée, mais 9 enfants et 14 ans plus tard, elle a dû se séparer pour se protéger soi-même et sa niche est encore si jeune. Elle raconte dans ce podcast son chemin de reconstruction et comment elle a pu continuer de croire en l'amour toujours grâce à un amour plus profond, celui du Christ. Bonjour Florence-Anne. Bonjour Marie. Alors merci pour votre présence au micro d'Un beau jour. Avec joie. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez apporté? Alors j'ai apporté une petite médaille miraculeuse. Alors au-delà du fait que la Vierge nous demande vraiment de la porter sur nous parce que c'est une médaille de protection. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la médaille miraculeuse, c'est la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris. Oui. La Vierge est apparue à Sainte-Catherine-Labouré. Voilà. Et elle a demandé à ce qu'on porte cette médaille, qui serait une médaille qui protège, qui nous portera vers, on espère, vers la sainteté, certainement. Et moi, cette médaille miraculeuse, elle a eu une présence dans ma vie par plusieurs fois, et notamment une première fois, lors d'un accident de voiture, bel accident de voiture que j'ai eu. Donc à l'époque, c'était en 2004. J'avais 4 jeunes enfants. Et j'ai fait des tonneaux avec une de mes filles dans la voiture, Rosémée. Et lorsque les tonneaux se sont arrêtés, je me suis retrouvée perpendiculaire à la route avec petite route de campagne en Bretagne, un poids lourd à droite à 50 mètres de moi et à gauche exactement la même voiture que moi, une Caravelle verte bouteille. J'avais qu'une envie de la piquer limite et de repartir avec. Et en fait, c'est surtout que je me suis retrouvée perpendiculaire à la route avec une icône de la très sainte Vierge Marie sur mes genoux. Et des milliers de médailles miraculeuses autour de moi. C'est-à-dire, elles n'étaient pas dans votre voiture? Et en fait, elles étaient dans la voiture. Je pense que j'avais dû acheter un gros pack de 500 médailles miraculeuses qui ont été bénies. Et je les avais mis dans la boîte à gants. Et lors de l'accident, ces médailles ont explosé à tel point que quand les gendarmes sont arrivés et les pompiers, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces médailles? Mais enfin, c'est délirant. Enfin, voilà. Donc, ils étaient là, limite, il fallait les ramasser. Enfin, bref, cet accident a été un miracle parce que je n'ai rien eu. Et ma fille n'a rien eu. Et c'est le début d'une longue histoire, puisqu'à partir de ce moment-là, cette voiture n'avait pas été totalement réglée. Nous n'avions pas d'assurance tout risque. Bien, on était un petit peu, peut-être un peu inconscient, on va dire. Et on avait pris juste une assurance de base. Et donc, du coup, cette voiture, on venait de l'acheter, ça faisait 3 mois. On avait emprunté de l'argent à mon frère et le père de mes enfants. Le soir de l'accident, me dit il va falloir la rembourser. Il va falloir que tu la rembourses. Et là, c'est le début d'une première conversion que je me suis posée. La question que je me suis posée, Florence-Anne, qu'est-ce que tu sais faire et quel est ton talent? Et je savais dessiner, et donc du coup, je me suis dit, je vais dessiner. J'ai dessiné des petites images, et voilà. Donc on va revenir dessus sur cette histoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... la médaille miraculeuse, donc il y a eu ça. Et puis ensuite, une deuxième histoire que je pourrais raconter peut-être un peu plus tard. Oui. Avec en tout cas, la Vierge Marie était présente et elle a pris encore plus de place ensuite. Voilà, exactement. Alors pour qu'on comprenne bien, pour qu'on remette peut-être les choses un peu dans leur contexte, dans quel environnement, quelle famille vous avez grandi? Alors, j'ai eu une enfance très joyeuse, très heureuse, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de vie. Et surtout, vous étiez combien? Alors moi, je suis l'aînée de 10. Ah ouais. Et une famille très artiste, puisque mon arrière-grand-père, Georges Desvallières, artiste peintre, qui a consacré sa peinture à l'art sacré avec Maurice Denis. Oui, c'est ça.
Et puis mon grand-père, Gérard Ambroselli, artiste peintre, sculpteur, qui a donné vie avec ma grand-mère, une sainte femme, 15 enfants. 31, mais moi je suis et plus d'une centaine de petits-enfants. Moi je suis la 31e. Donc j'ai eu une enfance très joyeuse, très artiste, très, très créative, on va dire. Et j'ai eu des parents, exceptionnels avec ce qu'ils sont, très artistes aussi, et qui nous ont donné beaucoup d'amour. Et voilà, c'est une ambiance pleine de vie. Voilà, pleine de vie. Une belle enfance, très belle enfance. C'était comment de grandir avec autant de frères et sœurs? Écoutez, moi, j'étais l'aînée. Alors, certains diront, voilà, quand on est aîné, on s'en prend toujours plein la figure parce qu'on trace le chemin. Et je pense que mes parents en ont vu toutes les couleurs avec moi parce que comme je suis très artiste, très créative, donc comme dit maman, j'avais déjà une idée par seconde quand j'étais jeune. Et puis j'aimais bien me frotter aux adultes. J'aimais bien un peu espiègle, un peu très naïve. Je pense que j'ai très joyeuse aussi. Et du coup, mes parents me confiaient quelques responsabilités d'aînée, mais j'avais beaucoup de mal à les tenir parce que j'oubliais toujours les chaussures. Et je suis toujours comme ça, je suis très intuitive, j'oublie toujours beaucoup de choses, je suis toujours en retard. Enfin, donc mes parents, je pense que j'en ai fait voir de toutes les couleurs. Et après, une adolescence aussi très mouvementée, j'aimais faire la fête, j'aimais danser, j'aimais rire. Mon père était totalement dépassé. Et voilà, et même si après, dans l'adolescence, moi, j'ai traversé des choses difficiles, mes parents m'ont toujours fait confiance. Et ça, c'est une grande... Et justement, un grand cadeau comme ça, jeune adulte, c'était quoi vos rêves pour la suite? Est-ce que vous vouliez reproduire un peu le schéma? Moi, je voulais une grande famille, je voulais plein d'enfants. Et une grande maison. Et c'était pour moi le modèle idéal. Et je me suis construite comme ça. J'avais qu'une envie, je vais vous dire, c'était d'avoir des enfants, d'avoir une belle famille, une grande famille, une sainte famille. Beaucoup d'idéaux et beaucoup d'espérance, mais la vie a fait autrement, on va dire. Et j'ai eu quand même la chance d'avoir une très belle... Et j'ai la chance d'avoir une très belle famille. Oui, parce que du coup, vous êtes conformément à ces rêves, à cet idéal, à ce bel idéal. Vous êtes mariée jeune, c'est ça? Mariée jeune, on va dire, vers 21 ans, 22 ans. Oui, voilà. Enceinte de mon premier enfant, Théophane. Et on s'est mariés très rapidement. Et ensuite, on a eu de nombreux enfants. Oui, voilà. C'est ça. Vous avez eu, vous aussi, une très grande famille. 9. Oui, c'est ça. En 13 ans, si j'ai bien calculé. C'est ça. Vous avez aimé devenir mère comme ça d'1, 2, 3 enfants et puis... Alors étonnamment, pourtant, j'ai grandi dans une grande famille avec plein d'enfants, donc on pourrait dire facile. Allez hop, un enfant. Ouais. J'ai l'habitude, je me suis occupée de mes frères et sœurs. Elle est née de 10 quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Et pourtant, maman était aidée, on avait toujours eu des jeunes filles au père. Mais bon, voilà, j'étais là présente pour mes frères et sœurs, j'espère en tout cas. Ils pourront eux-mêmes en témoigner, j'espère. Mais quand vous-même vous devenez mère, c'est pas pareil, c'est vertigineux. Moi, je me suis retrouvée enceinte d'une manière... complètement, j'allais dire accidentelle, puisque j'étais pas mariée et j'étais donc avec le père de mes enfants et du coup, je tombe enceinte. Ça a été un choc, un vrai choc. D'accord. Et du coup, on a pris la décision de se marier très vite. Et donc, du coup, tout ça s'est vite enchaîné. Et il a fallu que je me pose la question, mais quelle mère je vais être? En fait, je me sentais encore tellement jeune, j'avais envie mais j'avais encore toutes mes amies qui sortaient encore beaucoup, j'étais étudiante. Ouais. C'était en décalage. J'étais un peu en décalage. Et je me suis dit... j'ai eu des sortes une sorte même d'angoisse. Vraiment, je me souviens très, très bien de me dire, je vais pas y arriver, je suis pas prête. Oui. Oui. Et j'ai fait un rêve incroyable. Ah ouais? Ouais, d'un petit enfant d'à peu près 8-9 mois, un peu blond. Et j'étais en train de le changer. Et j'étais enceinte à l'époque, j'étais enceinte de 6 mois. Ouais. Et cet enfant me dit, maman, ne t'inquiète pas, Dieu s'occupe de tout. Et à partir de là, j'ai fait confiance. Et c'est un peu aussi comme ça que je vis, c'est que j'ai toujours des petits éléments dans ma vie où il y a, vous savez, ce petit coup de stress, ce petit coup de, on va pas y arriver. Moi, c'est mon truc, je vais pas y arriver.
Et tout d'un coup, je remets ça au bon Dieu. Puis j'ai un petit événement, une rencontre, un sourire, un mot, un message, un petit cadeau de la Providence qui vient me rappeler que Jésus est là et qu'il faut que je m'abandonne et que j'avance. Parce qu'on n'a pas parlé de la foi que vous avez reçue. Vous avez grandi dans une famille très croyante. Très croyante. Mais mes parents m'ont transmis ont transmis leur foi. Alors, très fidèles à la messe, on fait la prière encore tous les soirs, en famille, quand on se retrouve tous, même avec tous les petits-enfants, parce que mes parents ont 30 petits-enfants. Mes grands-parents, qui eux-mêmes avaient plein de petits-enfants, c'était vraiment, c'était comme boire, manger, penser, respirer. Ouais. La prière était comme un ancrage familial très, très fort. Donc, c'est un héritage familial et que j'essaye aussi dans ma propre famille. Mais vivre. Avec votre adolescence tumultueuse, vous avez mais nous, on n'avait pas... La question ne se posait même pas. C'est-à-dire que quand on hurlait dans la maison « La prière !» tout le quartier était au courant. C'est comme chez moi, d'ailleurs, pareil. « La prière !» Toute la ville de Boulogne savait que les Ambroselli faisaient la prière. Et tout le monde s'arrêtait. On pose nos crayons, on arrête de jouer. Et là, on se retrouve en famille, dans un camp prière qui, chez mes parents, prend toute la place dans le salon. J'allais dire toute la place. Enfin, un bel espace dans le salon. On allume une dizaine de bougies, c'est très beau. Et j'ai grandi avec la lecture, le psaume, l'évangile que nous lisions. On chantait beaucoup. Alors après, il a fallu que les parents nous éduquent. Maman, elle nous en fait, sans exagérer, avec beaucoup d'humour. On était tous à genoux et quand on était petits, forcément, c'est dur de tenir des enfants à la prière, qui était longue en plus. Papa, il adorait faire durer la prière. Ouais. Maman, elle en pouvait plus. Elle chauffait la soupe sur son Thermomix et on entendait toujours son Thermomix en même temps que la prière. Et elle était là, oui, le dîner, voilà, c'est ça. Parce qu'on couchait les plus petits. Enfin, il y avait plusieurs repas. Et donc, maman et papa essayaient de nous éduqués à la prière. Ils nous ont éduqués à la prière, en fait. D'accord. Et donc, c'était hyper intégré. Intégré, ouais. C'était comme boire ou manger, vraiment. Ouais. Et donc c'est déjà grâce à la foi que vous avez pu faire confiance pour construire cette famille, même si vous avez senti le vertige de cette maternité. Exactement. Et donc, du coup, ce que j'ai reçu de mes parents, c'est cette confiance et cet abandon, en fait, permanent, de dire, en fait, oui, il y a vraiment des difficultés, c'est vrai. On a des moments... J'ai eu des moments difficiles dans l'adolescence et avec le père de mes enfants. Ouais. Et c'est vrai que toujours se remettre. Malheureusement, vous avez expérimenté ça donc, dans votre propre couple, parallèlement à ces bonheurs que sont les maternités successives. Vous vous êtes rendu compte que le lien avec votre mari et celui de votre mari avec vos enfants n'était pas... Alors, c'est un euphémisme peut-être, je ne sais pas comment on peut dire ça, comment on peut dire les choses, c'était pas sécure. En fait, donc je me suis mariée un peu jeune avec le père de mes enfants, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même obtenu une reconnaissance en nulité. Donc je parlerai plutôt du père de mes merveilleux enfants. Vous êtes mariée trop vite, vous diriez ? Donc on s'est mariés... Peut-être trop vite, mais surtout, en fait, il y a eu beaucoup d'amour. Et ça, je tiens beaucoup à préciser ça. C'est que peut-être qu'on s'est mariés vite, peut-être que effectivement, l'Église a reconnu qu'il y a eu un manque de discernement, qu'il y a eu un manque de maturité, puisque j'étais donc enceinte. Mais il y a eu beaucoup d'amour. J'ai aimé profondément le père de mes enfants et j'ai voulu construire. J'ai voulu construire à la force du poignet, avec mon courage, avec tout ce que j'avais justement reçu de mes parents. C'est on y va, on recommence. Et le problème, c'est que j'étais jeune et certainement un manque de maturité et peut-être aussi beaucoup d'orgueil. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas osé dire, j'ai pas osé parler, qu'en fait, dès le départ, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous en êtes rendu compte ? Très vite. Ah bah oui, bien très très vite. On avait des dysfonctionnements dans notre relation, même avant notre mariage, qui était et puis ensuite après, qui se sont accélérés. Et j'ai eu honte et j'ai pas voulu en parler. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave, je remets ça à Dieu et je recommence. Et en fait, ce qui est important dans la vie pour pouvoir laisser la place à ce que Dieu vienne convertir, guérir, consoler, c'est reconnaître sa part.
Et aujourd'hui, j'ai pas peur parce que maintenant, ça va faire plus de 10 ans que je me suis séparée. Donc, j'ai pas peur de relire ça avec beaucoup de simplicité. Et ce qui, aujourd'hui, qui m'a permis de me redresser, de me rétablir, c'est que j'ai accepté, j'ai consenti de relire ma part à moi de responsabilité pour pouvoir me relever et laisser la place au Seigneur de me prendre par la main et de me remettre debout. Et ma part, et je vais le dire avec beaucoup de simplicité, c'est que j'ai eu peur de dire les choses. J'ai eu peur de faire du mal. J'ai eu peur de parler. Et du coup, en fait, j'ai tout gardé pour moi. Et je me disais, il n'y a que Dieu qui peut comprendre ce que je vis. Et il n'y a que Dieu qui va pouvoir faire quelque chose. Or, en soi, ça pourrait être très beau de dire ça, parce que c'est vrai, il n'y a que Dieu qui sauve. C'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu sauve, oui, mais il sauve en passant par les autres. Et ça a été vraiment un chemin de conversion pour moi. C'est-à-dire que Dieu sauve en passant par une main tendue, par un sourire, par une rencontre, par un prêtre pour certains, par l'Eucharistie. En fait, c'est Dieu sauve en passant par les autres. Ça, j'en suis. C'est vraiment. Comment vous avez compris ça, du coup, parce que de ce que je comprends, donc vous étiez très seule, du coup, puisque vous gardiez tout pour vous. De l'extérieur, on devait se dire. Je m'étais quand même confiée avec une de mes très très bonnes amies, quelques années de mariage, qui venait passer des vacances et donc du coup elle l'a vue. Et une autre de mes qui voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle me disait, mais tu sais, tu as le droit de dire que ça ne va pas. C'est pas parce que tu vas dire que ça ne va pas que, en fait, tu vas plus devenir, entre guillemets, sainte, que ta famille, tu n'es plus une mère parfaite, tu n'es plus une femme. Et moi, j'ai voulu construire un monde idéal, en fait. On vivait dans un très beau cadre, on était très... le père de mes enfants a construit, et ensemble, nous avons construit un très beau cadre d'éducation pour nos enfants, une très belle ferme avec des animaux, des ânes, des oies, des poulets. Enfin, c'était vraiment... Je faisais l'école à la maison. Il y avait une sorte de petite autarcie qui était... dangereuse. Oui, et en même temps, il y a des familles qui le vivent, et c'est parce que les familles qui le vivent et qui le vivent bien, qui ont une belle vie structurée, qui ont une belle vie sociale et qui ont des bons accompagnateurs autour d'eux, ça fonctionne. Moi, le problème, c'est que je ne parlais pas, je disais pas, je voulais montrer que tout allait bien. Je voulais montrer une sorte d'apparence que tout était merveilleux. Et que je voulais... Sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est pas vrai. Dans l'intimité de ma chambre conjugale, c'est pas vrai. Ça n'allait pas, en fait. Et c'était faux. Comment on peut qualifier ce qui n'allait pas pour qu'on comprenne parce qu'il y a une différence entre quand ça va pas et puis quand c'est vraiment grave. J'ai accepté j'ai accepté des choses pas acceptables. J'ai eu mal, j'ai souffert, j'ai beaucoup d'émotions en disant ça, parce que, en fait, je vais vous dire, j'ai essayé j'ai voulu sauver quelque chose que je pouvais pas sauver, et j'ai pas... Et voilà, donc en fait, nous avons traversé dans notre relation des choses en fait, qui ne sont pas liées au sacrement du mariage, qui ne sont même pas... J'allais dire, dans une relation normale entre un homme et une femme, on ne doit pas les vivre. Et on n'a pas le droit de les vivre. Voilà, je n'irai pas plus loin. Oui, c'était pour qu'on comprenne. Oui. Mais du coup, vous avez quand même pris conscience, grâce à une amie, grâce à vos réflexions. Parce qu'en fait, à un moment, c'était plus possible. Je voyais bien que j'étais en train de mourir à moi-même, j'allais dire même, à ma propre identité. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais perdue. Et là, je me suis dit, waouh, ça devient dangereux, parce qu'en fait, j'avais ma responsabilité de mère, et je me sentais même dans ma dignité de femme, j'étais perdue. Et donc, du coup, là, il a fallu que je demande de l'aide. Et c'est à partir de là où, quand j'ai commencé à demander de l'aide, tout a été très vite. Vous avez demandé de l'aide à qui ? Alors, j'ai d'abord eu... un ami prêtre, puis ensuite après j'ai été accompagnée par une psychologue, et cette psychologue a essayé de me permettre d'accepter, de regarder cette réalité, de consentir la réalité que j'étais en train de vivre, qui n'était pas normale. Et à partir de là, ça a été extrêmement douloureux, parce que je niais la réalité et je ne voulais pas pour mes enfants
C'était pas possible. C'était pas possible pour moi. J'étais en train de devenir zinzin. Je me dis mais en fait si je vis ça, c'est pas normal. Et elle m'a amenée à transposer ma réalité sur d'autres personnes. C'est ce qui m'a permis de sortir un peu de mon marasme et de pouvoir me dire mais en fait si ton frère ou ta sœur vit la même chose, tu dis mais t'es dingue ou pas? Enfin, c'est pas possible quoi. Tu peux pas accepter ça. Voilà, tu peux pas accepter ça. Et donc ça a été un chemin qui a été long. Long. Ça a duré quelques mois. Et à un moment donné, il a fallu que je parte avec tous mes enfants sous le bras. Donc, j'ai quitté le foyer conjugal avec la tenue que j'avais sur moi et mes 9 enfants sous le bras. Et mes enfants avaient une tenue et je suis partie chez mes parents. Qui m'ont accueilli les bras ouverts. Ça a été extrêmement douloureux parce que, si vous voulez, je n'ai pas quitté le père de mes enfants parce que je ne l'aimais plus. Oui. Je l'ai quitté parce que notre relation n'était plus possible et qu'on se faisait du mal. Oui. Et lui se faisait du mal, moi je me faisais du mal, nous faisions du mal et on faisait énormément de mal à nos enfants. Donc c'était plus possible. Ouais, et on se doute bien de toute façon quand on part pas comme ça si les choses sont pas... Voilà. Et si vous aviez pas tout essayé auparavant, ça a dû être... Ça a été un choix qui était long, qui a été dur à prendre. Et pour le père de mes enfants, ça a été extrêmement douloureux pour lui, ça c'est sûr. Et comme pour moi, voilà. Et après, ça a été pour moi un chemin. Ça a été le début d'une construction, en fait, ça a été... j'avais, si vous voulez, une image un peu de la Bible. J'avais l'impression d'être Lazare avec des bandeaux et que le Seigneur est venu. Et mon histoire, c'est la résurrection de Lazare. C'est la croix glorieuse. C'est-à-dire, je meurs, je remonte. Et je vis avec cette... Mais là, dans les tout premiers temps, ça a dû être quand même extrêmement douloureux et difficile, en même temps libérateur. C'est un peu un maelstrom d'émotions, j'imagine. Ça a été extrêmement douloureux. Beaucoup de larmes, de crises, de pleurs d'angoisse, en fait, de savoir ce que je... En fait, si vous voulez, je me suis retrouvée à terre. Je me suis retrouvée à terre... en croix, j'avais l'impression d'être en croix à terre, parce que si vous voulez, quand je me suis engagée en 1998 avec le père, même si j'étais enceinte, c'était pas du tout la vision que j'avais de ce que je voulais vivre. Et donc je mourais à tous mes idéaux, tous mes rêves, et puis j'avais l'impression de pas avoir su arriver. Je n'étais pas arrivée, en fait. Et donc j'avais l'impression d'arriver chez mes parents en disant j'ai tout essayé et j'y suis pas arrivée. J'avais honte, en fait, terriblement honte. J'ai essayé de construire et j'y suis pas arrivée. Et en fait, c'est là où ça a été vraiment un bouleversement, une transformation. C'est qu'au lieu de dire j'y suis pas arrivée, il a fallu que je me remette sous le regard de Dieu et que je présente ça à Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, en fait, je me suis trompée dans la manière dont j'ai abordé les choses et j'ai vécu les choses. C'est-à-dire que... comment expliquer ça? C'est-à-dire que je suis arrivée... à terre, à croix. Et là, j'ai dû me lever la tête, ce qui me restait de force psychologique intérieure, de lever la main et de dire au Seigneur, sauve-moi. En fait, viens me sauver. Alors qu'avant, moi, j'ai voulu sauver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi, je voulais sauver mes enfants, le père de mes enfants. Et donc, je me suis crue super géniale. Voilà, Flo, elle arrive, super woman. Mais pas du tout. Je me suis plantée grave. Ça a dû être... Voilà. Donc, pour moi, ça s'est écroulé comme un château de cartes. Séisme. Ouais, un séisme. Et non, mais parce que, en plus, ça, vous vous retrouvez toute seule avec 9 enfants. Ouais. Ils avaient quel âge? En plus, ils étaient petits. Tout petit, hein, l'aîné avait tout juste 14 ans, Théophane. Ouais. Et mon dernier, Jean-Baptiste, avait 1 an. Voilà. Ouais. Et mes parents m'ont accueilli dans leur grande générosité chez eux. Et votre famille vous a toujours soutenu? Toujours soutenu, toujours. Et puis après, on a connu tous les drames que connaissent les gens divorcés qui se séparent, c'est-à-dire cette espèce de déchirement familial où en fait, c'est terrible parce que au début, on dit des choses qu'on ne pense pas, on part de témoignages. Là, la séparation, et je pense, c'est vraiment le mal de notre siècle. Le divorce, c'est vraiment une déchirure, ça. Ouais. Mais là, c'était nécessaire. C'était nécessaire. C'était nécessaire, mais c'est vrai qu'après, notre humanité est tellement pauvre et fragile qu'on traverse ça parfois avec tant de maladresse et tant de choses. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est se reconstruire. Comment vous avez fait déjà, ne serait-ce que matériellement, comment vous avez fait pour vous en sortir toute seule avec 9 enfants?
Oulala, bah ça a été. Bon, d'abord, mes parents m'ont accueillie, j'avais rien, j'avais plus rien, j'avais pas de carte bleue, pas de chéquier, j'avais pas de compte bancaire. Ouais, vous savez, c'était vraiment Job et Lazare même temps. Voilà, c'est vraiment plus rien. Et du coup, en fait, mes parents, pareil, dans les choses qu'ils m'ont transmis, c'est le sens du travail. Voilà, mes parents ont un grand cœur extrêmement généreux. Voilà, je peux pas dire que ce soit la grande douceur et la grande compassion. On est là, on me brosse dans le sens du poil, ma chérie. Oh là là, c'était pas du tout. C'était plutôt, allez, Flo, faut que tu te reprennes. T'es mère de 9 enfants, tu vas y arriver. On va y arriver ensemble. Et il y a eu une espèce d'élan familial très fort, une très belle solidarité familiale. Et ça, c'est la richesse des familles nombreuses. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on fait plus qu'un seul corps. Il y en a un qui souffre, tout le corps est malade. Tout le corps souffre, tout le corps pleure. Et là, toute ma famille a pleuré avec moi. On a pleuré ensemble. Et ensemble, ils se sont dit, allez hop, on va se relever. Et donc, ils m'ont pris avec mes 9 enfants. Et là, je me suis mise à chercher du travail. Et j'ai pu trouver, au bout d'1 an, assez rapidement, du travail dans le marché de l'art. Et donc, j'ai travaillé dans une étude de commissaire-priseur. Et j'ai eu... la joie de découvrir le vrai travail professionnel où il a fallu que je sois super organisée. Et voilà, ça a été une expérience incroyable. Et parce que l'atelier de l'Enfant Jésus, du coup, que vous aviez créé après ce fameux accident dont vous nous parliez au départ. En fait, je l'ai pas vraiment créé parce que quand j'ai fait mes premiers dessins, comme c'était la seule chose que je savais à peu près faire et que je m'étais posé cette question, je sais dessiner, je me suis mise à dessiner une première image qui est l'Enfant Jésus, roi d'amour, d'après Yvonne Aimée de Malétroit. Marie-Yvonne de Malétroit, pour ceux qui ne savent pas, c'est une religieuse du XXe siècle, voilà, une femme qui a eu un grand rayonnement. Voilà. Tout à fait. Et moi, je ne la connaissais pas. Ouais. Donc, moi, j'ai dessiné l'Enfant Jésus, roi d'amour, parce que c'était une petite image que j'avais chez moi, que j'aimais beaucoup. Et cette petite image était plutôt couleur sépia. Et je me suis dit, tiens, je le trouve trop jolie, je vais m'en inspirer. Et je vais faire un premier dessin. Et donc, du coup, je me suis mise à dessiner ça. Et Yvonne Aimée de Malétroit est devenue la marraine de mon atelier. Mais voilà, bon, je vais peut-être passer l'histoire de toute cette belle histoire de la naissance de l'atelier. Donc, j'ai dessiné ces premières images parce que j'ai une amie après qui me dit, tu sais, j'ai une amie qui fait ma fille fait sa première communion, est-ce que tu peux faire une première image? Donc, j'ai fait une première image. Puis un jour, j'ai dessiné un premier Saint Patron, parce que je voyais un de mes fils qui était au bord de la piscine, que je trouvais absolument adorable. Et donc, du coup, je me dis, tiens, lui ferait bien un petit Saint Louis. Je le voyais en petit guerrier adorable. Et puis, progressivement, je me suis mise à dessiner, mais vraiment, c'était pas du tout dans un sens de business ou de monter travail. Une entreprise, pas du tout. J'ai créé un petit réseau autour, les gens m'ont pris, donc de bouche à oreille, on commençait à me commander des petites images. Mais lorsque je dessinais, je trouvais beaucoup de consolation. Et j'aimais dessiner parce que c'était un moment où je me retrouvais en cœur à cœur avec mon Dieu. Ça m'a beaucoup porté et ça m'a apporté beaucoup de douceur, C'était comme un peu ma boule, mon espace à moi, avec mes enfants qui arrivaient un par un, et puis avec un environnement, l'environnement que j'avais, c'était un peu mon espace de paix à moi. Donc voilà, ça c'est... Et puis en fait, avec la séparation, quand je suis arrivée à Paris et qu'il a fallu que je trouve un travail, là c'était trop. J'étais vraiment dans un état d'épuisement général. Et je me voyais pas dessiner, travailler, enfin c'était pas possible. Et donc du coup je me dis j'arrête tout. De toute façon j'étais paumée, j'étais vraiment paumée. Ouais, bien sûr. Et si vous voulez, ma foi, c'est pas du tout retrouvée ébranlée, mais par contre j'étais vide, c'était très ténébreux, c'était très sombre. Je tenais avec cette vertu de la prière que mes parents nous avaient enseignée. Donc j'allais à la messe le dimanche parce que j'étais mère de famille et que je voulais accompagner mes enfants à la messe. Je priais tous les soirs avec mes enfants parce que j'avais reçu ça de mes parents et qu'il me semblait que c'était important de transmettre. Donc j'ai eu la grâce, on va dire, parce que pour moi c'est vraiment de l'ordre de la grâce, d'être fidèle à cette petite prière du quotidien. Ouais. Et pour revenir sur le dessin, c'est pour ça que c'est important, c'est que j'ai un ami prêtre qui m'a dit, Florence Anne, tu peux te remettre au travail. Tu peux te mettre au travail, c'est important, tu dois nourrir ta famille, mais n'oublie pas, si tu veux te trouver toi et trouver la guérison viendra, il faut que tu dessines.
toutes les semaines. Ah oui. Il faut que tu t'engages à te dessiner toutes les semaines. Et là, du coup, je me suis engagée comme un peu pareil, un peu femme de devoir, de vertu. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, j'y vais, je vais dessiner une fois par semaine. Donc, la semaine, je bossais comme une dingue pour les études de commissaire-priseur. Et je faisais mes ventes aux enchères, etc. Et le week-end, je dessinais pendant le samedi après-midi que mes derniers faisaient encore leur sieste et que mes parents étaient là et je vivais chez mes parents, donc je savais que mes enfants étaient gardés. Donc je m'enfermais dans un espace et je dessinais un sein, une petite image, une petite commande que j'avais par bouche à oreille. Et puis progressivement, j'ai continué comme ça. Et puis à un moment donné, on me dit, mais tu sais, parce que je voyais bien que je pouvais plus trop dessiner le samedi, je commençais à avoir pas mal de commandes, puis j'avais mal aux yeux, parce que du coup, je voulais commencer à dessiner le soir, mais je comprenais pas comment dessiner le soir. Parce que moi, si vous voulez, j'ai pas fait d'école de dessin. J'ai pas fait une école d'art. Donc, j'ai tout découvert un peu d'une manière complètement... Et il y a une manière de dessiner le soir qui est particulière? Eh ben, en fait, je vais vous dire tout simplement, moi, la lumière normale, en fait, elle change les couleurs. Donc, le matin, je me réveillais avec quelque chose qui n'était pas du tout ce que je voulais. Et un jour, on me dit, mais tu sais, t'as des lumières de jour. Mais le truc a changé ma vie. Et là, je me suis mise à une lampe de jour. Et là, je me suis mise à dessiner la nuit. Et du coup, cet équilibre était plus possible. Et il a fallu à un moment donné que je fasse un choix. Et donc, du coup, j'ai arrêté, mais vraiment aussi un peu à contre-cœur, parce que j'aimais beaucoup mon métier. Finalement. Et j'ai monté l'atelier de l'Enfant Jésus officiellement. Et là, c'est une très belle aventure, parce que je vais vous dire, en dessinant, ça a été aussi je me suis évangélisée moi-même en dessinant. Le Seigneur venait me parler, venait me guérir, me consoler. Cet espace de temps où quand je dessine, mais encore aujourd'hui, c'est un espace où le Seigneur vient convertir mon cœur, vient guérir mon cœur et vient me relever, me redresser. Et vous lui en avez jamais voulu au Seigneur, parce que il s'est engagé avec vous, avec votre couple, le jour de votre mariage. Et là, que ce soit fini, enfin, comment vous avez... Est-ce que vous vous êtes senti abandonné, même trahi par le Seigneur quelque part? Alors, je ne me suis pas sentie abandonnée ni trahie. Mais par contre, j'ai eu, je vais vous dire, un moment de colère, très précisément, lorsque j'ai obtenu ma reconnaissance en nullité. Ah bon? Étonnamment. Et ouais, c'est ça très devait être étonnant. Super soulageant. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, cette reconnaissance en nullité, c'est un travail qui demande beaucoup de courage, puisqu'en fait, l'Église nous demande de relire notre histoire, et de relire notre enfance, de relire notre adolescence qu'on a transmise, parce qu'en fait, on relit toute l'histoire personnelle. Toute l'histoire jusqu'au jour du sacrement du mariage. Ah oui. Vous l'avez entrepris quand, juste, ce travail, du coup? Alors, ce travail, je l'ai commencé beaucoup plus tôt, avant mon divorce, parce que pour obtenir la nullité, il faut un divorce. D'accord. Et moi, j'avais d'abord commencé par une séparation de corps, parce que j'avais vraiment ce poids de la culpabilité de la séparation très forte. Et c'est pas ce que je voulais, en fait. J'ai jamais voulu ça, moi. Est-ce que vous voulez? J'ai été quelque part un peu contrainte de partir, de devoir quitter. Et comme c'est vous qui êtes partie, vous étiez coupable. Voilà, je me sentais très coupable. Et donc, du coup, le divorce, pour moi, a été compliqué à accepter. Donc, j'ai commencé par plutôt une démarche de séparation de corps. Et je pensais que la séparation de corps suffisait pour faire une demande en reconnaissance d'unité. En fait, ça suffit pas. L'Église demande vraiment un divorce. D'accord. Et donc, du coup, j'ai commencé à monter un mémoire. On appelle ça un mémoire, où on relie un peu sa vie et on écrit accompagné d'un avocat ecclésiastique. C'était combien d'années, après votre séparation? Ça devait être 6-7 ans après. Voilà. Donc, j'ai commencé un peu à travailler dessus, et avec beaucoup de simplicité. Et j'ai accepté de revoir et de relire ma vie en toute vérité. Ça a été un travail de vérité profond. Et c'est pour ça que je demande ça. C'est pour ça que je dis que ça demande du courage, parce que de regarder en vérité là où, en fait, l'Église, elle est pas là pour accuser. Moi, j'étais pas là pour accuser qui que ce soit. L'Église m'a invité à regarder ma vie sous le regard de Dieu en vérité. Donc, c'est mon histoire que j'ai mise sur un papier et qui faisait plusieurs pages, que ma mère, d'ailleurs, a lu. Et ça a été et pour mes parents aussi, ça a été une véritable épreuve, parce que c'est aussi regarder ce que j'ai reçu, comment moi je l'ai vécu, et comment moi j'ai vécu mon enfance, mon adolescence, comment ce qu'ils m'ont transmis, ce qu'ils m'ont donné, en fait, comment moi j'ai vécu ça avec joie ou aussi avec peine.
Et donc, c'est un vrai travail d'humilité, de vérité, de pardon et de miséricorde, vraiment de pardon. Et donc, ça a été pareil, de voir là où est ma part, où a été ma responsabilité dans cette séparation. Et donc, du coup, et donc, c'est aussi un travail de libération. Ça, c'est évident. Travail de libération, de guérison, de descendre dans les profondeurs ténébreuses de notre cœur, de mon être, dans mes entrailles. Et il a fallu après que je me relève, que je me redresse. Et donc, le Seigneur nous invite à dire, est-ce que tu veux venir avec moi ? Pourquoi cette colère, du coup, vous disiez ? Et du coup, pour revenir sur la nullité, c'est que quand j'ai eu cette reconnaissance en nullité, si vous voulez, je l'attendais, évidemment que je l'attendais. Et donc, du coup, quand l'annonce est arrivée, ça a été une vraie libération sur le champ. Tout de suite, j'ai dit, waouh, mais oui, c'est ça. C'était évident. En fait, c'était évident que tout ce que j'ai traversé sans la grâce du sacrement, c'était pas possible. Donc voilà. Parce que ça reconnaît. Et là, on nous dit, l'Église vous dit en fait, vous vous êtes engagés, mais le Seigneur a vu, t'es bon, mais le Seigneur n'a pas béni. Ah bon ? Ah, c'est ça que l'Église dit, d'accord. Donc en fait, finalement, c'est hyper dur. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas vu. J'ai fait ça, c'est ma propre volonté. Je ne me suis pas tournée vers Dieu, nous ne nous sommes pas tournés vers Dieu en disant « Est-ce que c'est ta volonté que nous nous engagions sur cette route du sacrement du mariage ?» Et là, l'Église vous dit « Mais en fait, vous vous êtes engagés, vous avez vraiment eu la volonté de construire un mariage, de vous aimer. Sauf que nous, l'Église, Jésus, il n'a pas béni. Il n'a pas donné la grâce de ce sacrement. » Et là, si vous voulez, c'est comme si j'avais tout d'un coup pris conscience. Puis je me suis dit « Mais... c'est dégueulasse, en fait. » J'étais hyper mal accompagnée. Mais en fait... Et tout d'un coup, j'en ai voulu à la terre entière. Je me suis dit, et on va me dire, mais Flo, on t'avait dit. Mais en fait, je n'ai pas écouté. Donc, il a fallu que moi, je reconnaisse encore une fois, humblement, que je me mette encore une fois à terre et que je dise, waouh, en fait, je n'ai pas écouté. Donc j'étais en colère. D'abord, je me dis, mais c'est quand même pas juste, quoi, en fait, voilà. Puis après, on m'a dit, non, en fait, tout ça, ça a été dans l'espace de quelques heures. C'était la Semaine Sainte à l'époque. Ah oui. Donc j'ai vraiment vécu la Semaine Sainte. Et là, le vendredi soir, j'étais à terre dans ma cuisine. Je m'en souviens très, très bien. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et je disais, j'avais l'impression d'être comme Saint-Pierre. Et que je disais, Seigneur, c'est pas possible. Je peux pas accepter que tu n'étais pas là quand je me suis engagée avec tu veux que je te dise, en fait, je peux pas. Je voulais plus reconnaître Jésus. Je voulais plus me dire, c'est pas possible que tu me dises après que t'es venu pour me sauver, mais c'est trop facile puisque t'étais pas là. Puis ensuite, après, tu viens pour me sauver. Non, attends, je suis en train de me dire, mais là. Et il a fallu que je retombe encore à genoux et que je dise au Seigneur, en pleurant amèrement sur ma faute, sur mon péché, sur mon manque d'écoute, sur tout mon orgueil, sur toute ma capacité à dire que je vais y arriver toute seule. Et encore une fois, que je fasse tomber les peurs. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous dites que vous voulez y arriver toute seule, c'est parce que vous avez peur de vous abandonner. Vous avez peur de faire confiance. Vous avez peur de vous remettre à Dieu parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je m'abandonne à Dieu ? Et là, encore une fois, il a fallu que je tombe à terre et que je pleure amèrement sur tout ça et que je dise au Seigneur, sauve-moi. Et là, j'ai eu cette petite voix intérieure qui m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi ? Est-ce que tu veux mourir avec moi sur la croix et renaître avec moi, ressusciter avec moi et avancer venir avec moi pour que je puisse faire toute chose nouvelle dans ta vie. Et lorsque j'ai dit oui, si vous voulez, j'ai vécu le Triduum Pascal, une vraie résurrection. Je me suis rétablie, je me suis redressée. Je suis aujourd'hui une mère et une femme épanouie, en plus mariée maintenant de nouveau. Oui, on va en parler. Voilà. Mais avec cette douleur de l'épreuve. Oui. Enfin, c'est-à-dire, c'est le Seigneur, c'est là où il est passé et il a apporté tellement de consolation, de guérison. Il a dilaté mon cœur, il m'a donné un cœur beaucoup plus compatissant, j'espère beaucoup plus vrai. Mais effectivement, on a vu un jour sur votre fil Instagram, alors que sur le fil Instagram de l'Atelier de l'Enfant Jésus, on voyait vos belles réalisations. Puis tout d'un coup, un jour, il y a un post qui est apparu
qui disait comme certains d'entre vous l'ont déjà constaté au fil de mes publications, voici plusieurs années qu'il n'y a plus d'hommes à mes côtés. Je n'en ai jamais parlé ici pour plein de raisons que je sais que vous respecterez. Mais aujourd'hui, je veux témoigner. Dieu nous accompagne sur notre chemin. Quand on est à terre, il vient nous relever, nous restaurer, nous rétablir et ouvrir devant nous la voie qui semblait parfois murée. Les mots sont forts, la voix qui semblait murée, c'est-à-dire que vous croyiez plus à l'amour, vous disiez que c'était terminé pour vous? Alors en fait, je suis une femme d'espérance. Alors je dirais pas vraiment ça, je dirais que je voulais croire que mon Dieu, le Dieu que j'aime, voulait le meilleur pour moi. Je voulais espérer pour mes enfants et pour on puisse trouver un équilibre. Parce qu'élever seul des enfants, alors, je les ai élevés seuls, mais avec un entourage très porteur, évidemment. Et c'est pas facile. Et on est très seuls. Et moi, Guillaume, donc aujourd'hui, mon mari, est arrivé d'une façon totalement inattendue. Mais ce que je voulais, c'était rencontrer une personne qui pouvait embrasser toute mon histoire, consentir avec moi à toute mon histoire, mais avec beaucoup de pudeur et beaucoup de respect, et sans pour autant me poser 10 000 questions sur tout ce que j'ai traversé. Et je voulais pas rentrer dans un jeu de séduction, de drague, de trucs, de je sais pas quoi. Je supportais pas. Et donc quand j'ai rencontré Guillaume chez des amis, en fait j'ai rencontré un homme complètement enraciné. J'ai rencontré un père, parce qu'il est père aussi de 3 enfants. Et j'ai vu tout de suite en lui que c'était un homme extraordinaire. Voilà, c'est tout. Après, voilà, ça a été... Il faut quand même l'être un peu pour... Oui. C'est vrai, adopter 9 enfants alors qu'on en a déjà 3. C'est ça. Il a pris... En fait, je vais vous dire, s'il m'accueillait, il était obligé d'accueillir mes 9 enfants. Alors, il était obligé de... Et en plus de ça, bon, j'ai des grands-enfants. Donc, j'ai mon aîné aujourd'hui qui a 25 ans. Mais mon dernier a aujourd'hui 12 ans, pardon. Et donc, ils sont encore jeunes, les derniers. Donc, il y a encore de l'éducation. Et il y a surtout beaucoup d'adolescents. Donc, il faut les aimer, les supporter. Et c'est là où je le trouve héroïque. Parce que je vais vous dire, aimer des adolescents quand ce sont les siens, c'est déjà un effort. Enfin, je n'allais pas dire que ce n'est pas une saison d'effort. C'est que ça nous demande tellement de créativité pour pouvoir rester toujours dans la joie et la bonne humeur quand on voit les élans de nos enfants adolescents qui ont beaucoup d'imagination dans leurs réponses et dans leur manière de voir la vie. Et ben lui, il en a tout autant, et c'est ça qui est incroyable. Enfin, tout autant de bienveillance et c'est là où moi je le trouve héroïque dans ce petit quotidien que nous vivons avec nos nombreux enfants, d'être toujours à l'écoute, porteur, posé. Il est très posé, Guillaume, très calme. C'est un ingénieur, donc très cartésien, alors que moi, je suis beaucoup plus tout l'inverse. Et donc, du coup, il apporte beaucoup de paix dans la famille. Et croire, quand je l'ai rencontré, vous savez, j'avais tous les deux, là, je parle vraiment, je pense que Guillaume me rejoindrait tout à fait, tous les deux, notre devise, c'est croire en l'amour toujours. J'allais y venir, cette fameuse devise qu'on voit tant... chez l'atelier de l'enfant Jésus. Ça. On avait en nous cette petite brèche. Vous savez, en fait, quand on a été blessé, quand on a vécu des épreuves très dures, quand on est blessé, tout simplement, parce que je pense qu'on est tous blessés, si je devais dire quelque chose, c'est que vous savez, il est bon de laisser cette blessure un peu ouverte, parce que il y a la cicatrice, mais qu'elle revienne, qu'elle nous réchauffe un peu, qu'elle nous brûle de temps en temps. Parce qu'en fait, c'est là où Dieu passe. Dieu, il passe là où il y a des brèches, il passe là où il y a une faille, il passe là où il y a eu une entaille. Il passe pas du tout dans quelque chose d'imperméable. Et moi, j'ai consenti à me laisser à nu et de me dire, OK, j'en ai partout là. J'ai l'impression d'avoir des entailles partout, d'être brûlée vive. Et j'ai dit, OK, Seigneur, viens, ça va me faire mal, mais viens guérir, consoler, viens, je suis prête. Et je suis prête. Et alors, ce qui est merveilleux avec le bon Dieu, c'est qu'il nous laisse du temps, et il y va avec un temps incroyable, parce que même aujourd'hui, au sein de mon propre couple aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vis de ce sacrement du mariage,
Et je peux vous dire que même aujourd'hui, je vis encore des guérisons, notamment la peur de dire les choses, de parler, de communiquer. Parce que pour moi, Dieu est le plus grand de tous les communicants. Et il y en a un qui ne supporte pas qu'on communique, c'est bien le diable. Il veut qu'on reste dans notre petit truc à nous. Surtout parle pas, raconte pas, ne dis pas. Ça ne s'intéresse personne. Surtout fais pas d'histoire. Et dès que j'entends ça, maintenant aujourd'hui, je sais que là, il faut que j'ai quelque chose à dire. Il faut que là, j'y aille et que je n'ai pas peur. Vas-y, Flo, dis les choses calmement, paisiblement. N'aie pas peur d'aller voir, de rencontrer, de créer un lien et de dire là où tu as eu mal, où tu as envie ou une joie, ou un partage, voilà. Quel conseil vous donneriez à des proches, à des personnes qui entourent un papa ou une maman solo ? Moi, le conseil que je peux donner, c'est surtout n'hésitez pas à les solliciter, à les inviter déjà à recevoir. Vous savez, en fait, quand vous vous retrouvez seul, on vous invite plus à dîner parce qu'en fait vous êtes une femme seule et en fait souvent, alors ça peut être soit la table va devenir un chiffre impair, donc le placement c'est un peu compliqué, ou alors du coup on vous sort de la table et on a l'impression d'être une bête de foire avec qui on doit raconter comment tu fais et ci et ça, non, et puis surtout quand on a beaucoup d'enfants, combien de machines, c'est vraiment donc on vous invite plus qu'à des dîners de filles. Alors par contre je me suis éclatée, dîner de filles. Alors les filles elles s'éclatent parce qu'elles sont ravies de sortir de leur quotidien, elles ont un mari et donc du coup c'est une porte ouverte à pouvoir se confier. D'ailleurs c'est très beau parce que les femmes du coup se confient beaucoup et il y a cette porte ouverte. Mais moi je dirais déjà n'hésitez pas à nous inviter dans vos familles, dans votre vie de couple. Nous on est là et on ne présente pas forcément un danger. Voilà, on va pas venir déstabiliser, on n'est pas tout d'un coup. Donc je dirais ça d'abord, invitez-nous à dîner parce que nous on est contents de partager, de voir des couples qui s'aiment. Pour nous c'est réconfortant. Et puis pour des parents qui accompagnent et qui se retrouvent donc dans cette épreuve, parce que c'est une véritable épreuve pour des parents d'accueillir un enfant parce que eux se remettent en cause dans leur éducation, dans ce qu'ils ont pu transmettre, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas été là, pourquoi j'ai pas vu, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Donc beaucoup de culpabilité chez des parents. Et je pense que en fait on va arrêter le pourquoi et on va être avec et on va dire maintenant comment on va faire ensemble pour que tu puisses vivre ce temps de séparation, de divorce, de procédure avec beaucoup d'apaisement. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve et que vous voulez recommander Alors ouais, moi c'est le livre de Simone Pacquiao qui est l'évangélisation des profondeurs. Et justement, c'est rentrer dans cette intériorité profonde de son être profond et de voir là où en fait d'embrasser sa part et de renaître à qui nous sommes vraiment et d'accepter que le Seigneur vienne évangéliser justement ce que nous sommes. Et du coup, ça, c'est très beau parce que dans son livre, elle nous montre que en fait, en acceptant et en étant dans cette démarche intérieure de vraiment laisser la place à ce que le Seigneur vienne toucher chaque endroit peu à peu en son temps, et ça a des répercussions directes sur notre quotidien et sur ce que l'on va transmettre à nos enfants, ce qu'on va vivre avec nos enfants. Et du coup, c'est un chemin de pardon avec soi-même et du coup, après, avec son prochain. Et là, en l'occurrence, les proches sont nos propres enfants. Et ensuite, le père de mes enfants. Et ensuite, mes parents, mes frères, mes sœurs et tout. Voilà, après, c'est un très beau chemin de guérison. Ouais, voilà. Et est-ce que vous avez une prière quelle est votre prière préférée ou celle qui vous a soutenu dans votre épreuve ? Moi, j'avais une prière qui m'a soutenue dans toute cette longue période, j'allais dire, ce tunnel. Ça a été « Revenez à moi de tout votre cœur ». Parce que j'avais c'est une phrase de l'Évangile. C'est une phrase de l'Évangile, okay. Ouais. Et ça, je me la répétais régulièrement. J'allais dire tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je pu le dire, j'ai eu la chance de vivre dans une belle famille. J'ai beaucoup reçu. Et donc, du coup, la prière, le quotidien, la messe, tout ça. Mais en fait, j'y allais parce qu'il me fallait y aller. Mais je voulais revenir à Dieu dans un vrai cœur à cœur, dans une vraie relation, dans une vraie intimité, dans quelque chose qui fait que je lui parle et qu'il vient toucher, qu'il vient relever, qu'il vient consoler. Et donc, du coup, je voulais que ma prière et que ma messe, je voulais le vivre en vérité, pleinement, en lien avec lui. Et cette phrase, pour moi, elle avait une résonance tant dans ma vie spirituelle, mais aussi dans mon quotidien avec tous ceux qui m'entouraient. Parce que je sais que Dieu passe par les autres
Et quand j'entends cette phrase « Revenez à moi de tout votre cœur », eh ben, j'entends mes amis qui me disent « Flo, viens, dis-moi, raconte-moi ce que tu as dans ton cœur ». Et donc, en parlant, en racontant, en étant accompagnée avec une psy et en racontant avec mes amis merveilleux que j'ai eus, en me confiant, eh ben, je suis revenue à Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma conscience. C'est vraiment par là que je me suis relevée. Ouais. Ma toute dernière question, c'est si vous aviez là, le Christ en face de vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui vis-à-vis de toutes ces années d'épreuves ? Eh ben, je lui dirais merci. Merci parce que, en fait, tu me rétablis. Tu me rétablis jour après jour à travers le regard bienveillant de mon mari, le regard bienveillant de mes enfants, de mes parents, de mes frères, mes sœurs. Je lui dirais vraiment merci. Merci pour... merci. Et vous voyez, c'est marrant parce que tout à l'heure, je marchais et je me disais, mais quelle chance, en fait. Quelle chance j'ai eu dans ma vie. Quelle joie j'ai eu dans ma vie, finalement. Beaucoup de douleur. Mais j'ai eu tellement de joie. Et la plus grande joie, c'est aujourd'hui, ma plus grande joie, c'est que oui, il y a la croix quotidienne de la séparation, du divorce, de tout ce que j'aurais pas voulu vivre, en fait. C'est ma croix, c'est mon épine, c'est ce que je ne souhaite à personne. Mais à côté, la résurrection est une telle joie que je lui dis, mais merci d'être mort pour nous et de nous sauver. Voilà, merci. En fait, je voulais lui dire tout simplement merci. Je vais être dans ses bras contre son cœur et lui dire merci. Merci. Eh bien, un grand merci Florence Anne pour ce très beau témoignage. Merci, avec joie. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast un maximum de personnes. Pour découvrir d'autres témoignages de feu, vous pouvez bien sûr écouter les autres épisodes du podcast, mais aussi lire chaque semaine la rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Et enfin, n'hésitez pas à découvrir les autres podcasts de Famille Chrétienne. Tous saints, ces témoins de la foi racontés par Bénédicte Delélis, Maman Prie, Sexo, Sacrée Histoire et d'autres encore. Un grand merci et au prochain premier lundi du mois pour un nouvel épisode.